Drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. V današnji oddaji se bomo pogovarjali o temi mondializma in sionizma. Kako se dotakniti teh tem, ne da bi spregovorili o Judih in judovstvu? Grozote druge svetovne vojne nam velikokrat onemogočijo pogled na judovstvo, kot ga so imeli Evropejci in kristjani pred drugo svetovno vojno. Današnji gost, dr. Pierre Hilar, je doktoriral iz političnih ved. Je avtor številnih knjig, med katerimi so najbolj odmevne Atlas mondializma, Arhiv mondializma in tudi zadnja knjiga Mondializma, sionizm od njegovega nastanka do Tretjega rajha 1895-1941. Dr. Pierre Hilar, tout d'abord, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour et merci. Vous êtes essayiste français et docteur en sciences politiques. Vous avez fait des études d'histoire, de sciences politiques et d'études stratégiques. Vous avez réalisé votre thèse de doctorat de sciences politiques sur le thème « Les ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne en 2005 » sous la direction d'Edmond Jouve. Vous faites partie de ces personnes qui sont vraiment rares et qui travaillent sur l'esprit mystique de ces architectes qui travaillent à changer le monde depuis plusieurs centaines d'années. La plupart des croyants catholiques pensent que la religion juive n'a pour socle spirituel que l'Ancien Testament. Vous avez lu le Talmud, du moins une grande partie. Pourquoi la religion juive de l'Ancien Testament n'est pas la même que la religion juive contemporaine? Alors, en fait, il y a un type de judaïsme. Il y a un bon judaïsme avant le Christ, qui attend le Messie et qui est annoncé dès la Genèse d'ailleurs, 3.15. Et il est annoncé donc l'arrivée d'un Messie naissant au sein de la tribu de Juda, descendant de la famille royale de David, et qui serait à la fois homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, hypostase, substance. Et il est annoncé par des prophètes, entre autres Isaïe, mais on aurait pu citer aussi Zacharie, Jérémie et bien d'autres. Et lorsque ce Messie naît à Bethléem, et je rappelle que la naissance du Christ est annoncée entre autres par le prophète Michée, chapitre 5.2, et Bethléem Ephrata d'ailleurs, c'est la formule utilisée par ce prophète Michée dans l'Ancien Testament, eh bien, certains juifs vont reconnaître le côté messianique du Christ, à la fois vrai homme et vrai Dieu, c'est le début de la naissance de l'Église catholique, mais énormément de juifs, ces juifs-là ne vont pas reconnaître le caractère messianique du Christ, puisque eux, ils attendent, comment dire, au service de la gloire seule d'Israël, dominer le monde, soumettre le monde à la férule d'Israël. Et le Christ, lui, est venu pour toutes les nations, peu importe les couleurs de peau, peu importe, les nationalités. Et donc, après la mise à mort du Christ et sa résurrection, et je rappelle que c'est le Sanhédrin qui a mis à mort le Christ avec l'appui du peuple juif, puisqu'il est dit que le peuple juif excité par le Sanhédrin dit bien « crucifie-le, crucifie-le », que son sang retombe sur nos têtes et sur celles de nos enfants. C'est une formule adressée à Ponce Pilate. Eh bien, après la mort du Christ et sa résurrection, il va avoir de la part des élites juives rebelles la création d'un nouveau judaïsme, rien à voir avec l'Ancien Testament, qui est le Talmud. Et le Talmud va être créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, et il est construit en opposition farouche, rageuse, haineuse à l'égard de ce Christ qui se présente donc comme le Fils de Dieu incarné, chose que la synagogue rebelle, la synagogue aveugle, rejette avec violence, avec force. Et donc le nouveau judaïsme qui se met en place, le Talmud, qui est le code civil et politique et religieux de la synagogue aveugle, c'est une construction en opposition à l'incarnation, à la révélation et à l'Église catholique. Et parallèlement à ce Talmud, donc créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, en opposition à la montée en puissance de l'Église catholique, je rappelle qu'elle est reconnue, qu'elle est officialisée plus exactement par l'empereur Constantin en 313, l'édit de Milan. Parallèlement à ce Talmud, vous avez la montée en puissance de la Kabbale. Et la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique, c'est réservé à une minorité,
l'interprétation ésotérique de ce judaïsme rebelle. Et chose intéressante, cette Kabbale est déjà annoncée et dénoncée par le prophète Isaïe. Je rappelle que le prophète Isaïe, vous avez 66 chapitres, l'Église le situe à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, et ce prophète Isaïe dénonce ces Juifs rebelles, ce peuple errant qui va refuser le caractère messianique du Christ et qui va s'adonner à la magie, aux nécromanciens, etc. Et il parle de la Kabbale, enfin plus exactement, il ne cite pas le mot Kabbale, mais les termes utilisés par le prophète Isaïe, c'est Obot et les Idonymes, c'est l'ancêtre de la Kabbale. Et donc, vous avez après le Christ l'émergence donc d'une synagogue rebelle aveugle qui va être, le fer de lance d'une lutte bimillénaire à l'égard de l'Église catholique et toutes les hérésies qu'on a pu connaître depuis cette époque, l'arianisme, les bogomies, les cathars, les protestants, etc., ont subi l'influence de la synagogue talmudo-kabbalistique. Alors, qui sont les différents référents religieux de l'ancienne et de la nouvelle synagogue? Alors, il y a une formule pour la synagogue rebelle ou synagogue aveugle, donc je rappelle créée entre 100 et 500 après Jésus-Christ, et je tiens à préciser un petit élément très important. Cette synagogue qui s'est opposée donc au principe d'incarnation s'est construite en opposition et uniquement en opposition au christianisme, au catholicisme et pas à l'islam. Car l'islam, je rappelle, n'est apparu qu'au 7e siècle. Et donc, bien comprendre que l'ennemi est l'unique ennemi de la synagogue aveugle, c'est le catholicisme, c'est pas l'islam. Et donc, le fond de l'histoire dans cette synagogue aveugle, elle est résumée par une formule qui vient de ces gens. Je cite de mémoire, la Bible est l'eau, la Mishnah, je vais expliquer le mot, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Dans le Talmud, vous avez donc le Talmud de Babylone et de Jérusalem, vous avez la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, ce sont les écrits du Talmud, et la Gemara, ce sont les commentaires. Donc, la Bible et l'eau, c'est vraiment le truc de base, mais le base négligé et rejeté. La Mishnah, donc les écrits sont le vin, et le Talmud, la liqueur aromatique, c'est-à-dire en fait, le Talmud supplante l'Ancien Testament. Alors, vous êtes auteur du premier atlas du mondialisme. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que le mondialisme? Alors, il y a d'abord une distinction à établir entre mondialisme et mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène naturel d'échange de biens, de personnes et de services en fonction de l'évolution matérielle et technique. Il y a 1000 ans de ça, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, etc. On se déplaçait à pied, à cheval et en bateau. Donc c'était des échanges en fonction des époques, c'est-à-dire des échanges lents. Et à partir du 19e siècle, révolution industrielle, etc., chemin de fer, vous avez une accélération de ces échanges économiques, déplacement de population, le câble, câble télégraphique, etc., l'invention de la radio ensuite, et donc vous avez une accélération des échanges. Voilà, c'est ni bien ni mal. Aujourd'hui, vous avez Internet, les réseaux sociaux, les moyens de communication grâce aux satellites. Enfin bref, c'est une accélération des échanges en fonction du degré d'évolution de la technique. Donc la chose en elle-même n'est ni positive ni négative, c'est uniquement dû à l'intelligence humaine qui fait qu'on accélère les échanges en tout genre. Le mondialisme, alors je vais donner la formule, et après je m'explique. Le mondialisme, c'est un messianisme pressé. Alors, pour expliquer cette phrase que je veux courte, le fait que la synagogue rebelle refuse de reconnaître le Christ comme Messie incarné et lutte farouchement contre l'Église catholique en favorisant des hérésies. Les Juifs, eux, ils attendent toujours leur Messie, mais au service de la gloire seule d'Israël. Et vous avez ce qu'on appelle des lignées messianiques. Alors, vous avez déjà de ça,
un rebelle qui s'appelait Simon le magicien, qui se présentait au Messie, mais les choses vont s'accélérer avec Shimon Bar Kokhba en 132 après Jésus-Christ, où il se présente comme le Messie, il veut établir Israël, lutter contre les Romains, et l'empereur Adrien va d'ailleurs mobiliser une bonne partie de l'armée romaine pour battre les troupes de Shimon Bar Kokhba. Et vous allez avoir, jusqu'à aujourd'hui, une bonne vingtaine, si ce n'est plus, de messies. Et les plus célèbres, c'est au XVIIe siècle, il s'appelait Sabbatai Tzvi, et puis un autre au XVIIIe siècle qui s'appelait Jacob Frank. Et ce sont des gens qui se considèrent comme les messies. Et vous avez au cours des siècles une transmission de génération en génération, d'un lien à la fois spirituel, mais au sens satanique du terme, et au sens au sens physique, dans le sens qu'il y a une transmission de père en messianique, c'est une minorité, une élite qui sert comme les véritables messies pour établir la gloire d'Israël. Et un des messies qui est méconnu, enfin on ne pense pas toujours à attribuer le mot messie à ce personnage, mais qui en est un, c'est Theodor Herzl, 1860-1904, qui est à l'origine de la fondation du sionisme, et qui a joué un très grand rôle donc, dans la création de l'État d'Israël. Et donc vous avez une permanence, une lignée messianique pour rétablir la gloire d'Israël et son autorité sur le monde. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Et c'est ça qui, va caractériser notre monde jusqu'à la fin des temps, puisque vous avez, entre autres, dans les apparitions mariales reconnues par l'Église, vous avez Fatima en 1917, vous avez Lourdes donc en 1858, mais vous avez aussi en 1946 en France l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette. C'est un discours à la fois politique, religieux, géopolitique aussi. Elle part d'une guerre, elle part de Paris qui sera brûlé, Marseille englouti, de nombreuses villes détruites. Elle évoque aussi la chute de l'Église catholique. Rome perdra la foi et deviendra un cloaque d'impureté, une forme de ce style-là. Elle dit bien que l'Église sera éclipsée, et par définition une éclipse c'est temporaire, et en fait c'est Vatican II qu'elle annonce. Et à un moment donné, dans ce message de la Salette, la Sainte Vierge parle de la fin des temps, et évoque la naissance de l'Antéchrist qui naîtra, je cite son expression, de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Et là, on a la parodie de la nativité, Satan est le singe de Dieu, comme on dit, Grappin, comme disait le Saint Curé d'Ars. Et en fait, cet Antéchrist qui naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque, comme le dit la Sainte Vierge de la Salette, c'est l'aboutissement, l'apothéose de la lignée messianique juive, avec ses différents intermédiaires, Shimon Bar Kokhba, en passant par Sabbatai Tzvi et Jacob Frank et bien d'autres, et l'aboutissement, tentative de renversement complet de la révélation. Car le but final de la synagogue, d'un point de vue spirituel et politique, c'est l'extinction de la révélation, avec le principe de l'incarnation, et avec en particulier la disparition du sacerdoce, le prêtre qui est le transparent du Christ, et la révélation s'inspirant de la doctrine catholique. Et donc, la fin des temps, cette fin des temps sera marquée par cette tentative ultime d'un antéchrist cherchant à imposer ses vues, et donc naissant de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. La religieuse hébraïque, par définition, une religieuse est normalement vierge, c'est la parodie de la Sainte Vierge, c'est toujours le même message de Dieu. Et donc, on verra avec cette union, donc cet antéchrist d'un évêque et d'une religieuse hébraïque, l'ultime tentative de renversement de la révélation, et qui va se terminer par un échec, et là, ça sera la fin des temps. Ça fait beaucoup, ce que... Ça fait vraiment beaucoup. Alors, avant de continuer sur ce que vous venez d'ouvrir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que vous avez utilisées, des mots, tout ça que certainement les gens ne connaissent pas. Vraiment, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça. Est-ce que vous pouvez dire exactement quelle est l'origine de la Kabbale, quelle en est son utilité, et qui est Sabbatai Tzvi? Alors, comme je l'ai dit, la Kabbale, l'intention ésotérique du judaïsme rebelle, donc ésotérique réservé à une minorité, c'est tout ce qui est magie, nécromancien, évocation des esprits.
Et cette chose-là est fermement condamnée par l'Église catholique, car évoquer les esprits, la magie, etc., c'est satanique, c'est faire appel aux anges déchus. Donc, comme je l'ai dit aussi, la Kabbale a été annoncée et dénoncée déjà par le prophète Isaïe, mais sous d'autres termes, c'était les mots obot et idonyme. Et donc c'est une chose qui perdure. Et lorsque vous voyez par exemple des films comment dire, la magie, vous avez vraiment dire différent à la Kabbale. Je sais cet exemple de James Bond. 007, personne ne se pose la question, mais pour 07, et pas 0015 ou 0218. Eh bien, pour comprendre ce 007, bon, il faut rappeler que James Bond, c'est Ian Fleming, son auteur, qui est un ancien agent des secrets britanniques. Et l'expression, la formule 007, on la retrouve chez un Anglais qui s'appelait John Dee, dit D2E, fin 16e siècle, qui était au service de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. C'est celle qui a comment dire, vaincu les Espagnols de l'invincible Armada. Et ce John Dee, donc anglais, était versé dans la magie, la Kabbale, il était en contact avec les milieux ésotériques juifs. Lorsqu'il est magicien ancien et kabbaliste, et il était aussi agent secret, espion au service d'Élisabeth Ier, et quand il avait des documents à fournir à la reine Élisabeth Ier, il mettait un cachet, si je puis dire, qui était 007. Et quoi, cette formule 00, c'était ses yeux, uniquement réservé à la reine, c'est-à-dire qu'il s'adressait uniquement à elle. Le document était donc adressé uniquement à la reine, et le chiffre 7, qui est le chiffre de la Kabbale, qui exprime l'idée de totalité, comme 7 jours de la semaine. Bon. Et donc, ses yeux pour la reine, uniquement pour la reine, et le message, tout ce qu'il disait, chiffre 7 pour la reine. C'est une formule de la Kabbale qui se trouve donc, par exemple, vous voyez, 007, James Bond. Et on voit cette magie qui est mise en valeur. Vous avez des feuilletons américains qui mettent en valeur, je pense à un feuilleton qui s'appelle Charme. Voilà, vous avez vraiment une marque, et en fait, c'est le fond est satanique. Il ne faut surtout pas plonger dans ces choses-là. Alors, Sabbat Asfi, pour vous situer dans le temps, c'est 1626, 1678. C'est comment dire, un rabbin, donc de la zone balkanique, qui s'est présenté comme le Messie. Alors pour cela, il était soutenu par un malion qui s'appelait Nathan de Gaza. Et ce Sabbat Asfi, soutenu par des Juifs, va se présenter comme le Messie incarné. Et il faut comprendre ce caractère messianique grâce à un événement qui a eu lieu un siècle avant, au XVIe siècle, avec le rôle d'un autre rabbin, qui est le rabbin Isaac Luria, avec la fameuse réforme lurianique, qui considérait que le peuple juif devait jouer un rôle en tant que propre messie dans sa chair pour aboutir à une étape supérieure, la victoire d'Israël sur le monde et la revanche sur la révélation. Et dans cette histoire, donc Sabbat Asfi est un héritier de la réforme lurianique, comme Franck d'ailleurs un siècle plus tard, j'en toucherai deux mots. Et Sabbat Asfi va entre autres promouvoir un principe qui a son importance aujourd'hui, qui est la rédemption par le péché. C'est-à-dire que plus on fait un mal, plus on aboutit à un bien. Alors évidemment avec des guillemets, le fond est satanique dans cette histoire. C'est-à-dire que plus le désordre grand, désordre économique, désordre financier, désordre militaire, génocide, désordre moral, des mœurs en particulier, plus c'est grave, plus c'est vicieux et vicié, mieux c'est. Et c'est la rédemption par le péché. C'est leur... Et ça va en beaucoup de juifs dans cette voie va se présenter comme le Messie. Beaucoup de juifs vont croire qu'il est le Messie. Et les autorités ottomanes de l'époque vont l'arrêter et il va être condamné à mort à moins de se convertir à l'islam. Et Sabbat Asfi, lui et ses fidèles, ils vont se convertir faussement à l'islam, ce qu'on va appeler les dönme, littéralement les apostats en turc. Et donc vous avez l'infiltration
juive au sein du monde musulman, avec descendants de tous ces juifs adeptes de Sabbat Tzvi, et c'est ça qui va être à l'origine de la création des jeunes Turcs au 19e siècle, création en 1889, le 14 juillet 1889 d'ailleurs, comme par hasard, fait à Bastille. Et les jeunes Turcs qui vont jouer un grand rôle dans l'action au sein de l'Empire ottoman en 1908 et ensuite avec Mustafa Kemal. Voilà. Donc vraiment une influence très importante. Et il faut citer son alter ego, et j'en profite pour le citer, donc c'est l'exemple de Jacob Frank, qui lui reprend aussi la formule du péché, qui lui est un, bon, pour ce aussi, il est né en 1726, il est mort en 1791, et lui et eux, ils vont se convertir faussement au catholicisme, et leur objectif, c'est aussi de pervertir, de dominer le monde et de contrôler les guerres. Et, vous savez le bouquin, dans mon livre du mondialisme, j'ai présenté pour la première fois en français un document exceptionnel. C'est une équipe, en 1982, une équipe d'universitaires juifs américains dirigée par Ben-Zion Holder, qui a trouvé les écrits, la doctrine franquiste écrite de sa main, et c'est en hébreu. Et j'ai mis tous les documents. Vous avez la Bible pour le chrétien, le Coran pour les musulmans, Mein Kampf pour les nazis. Ben, la doctrine franquiste, elle est là en entier. Et cet universitaire américain, juif américain, donc dirigé par Ben-Zion Holder, a présenté les originaux, que j'ai donc mis dans mon livre, traduit entièrement en anglais et expliqué. Et j'ai traduit tout ça, ça a été traduit en français. Et je vais vous donner le résumé de cette doctrine franquiste. Vraiment, c'est un élément clé, c'est un document exceptionnel, parce que c'est ça qui permet de comprendre notre époque. Donc, je cite l'équipe de cet universitaire, qui dit que l'ensemble du message n'en passe pas moins et peut se résumer de manière suivante. Premièrement, Jacob Frank prédit le massacre imminent au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxièmement, le salut des Juifs dépend de l'acceptation de la foi des dogmes catholiques, c'est-à-dire Rome. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. En fait, vous avez déjà l'annonce de Vatican II dans cette histoire. Et donc, dans cette optique des franquistes, il faut infiltrer les sociétés allemandes, autrichiennes, anglaises, américaines, pour favoriser la bascule du monde dans le chaos. Et vous avez eu énormément de franquistes faussement convertis au catholicisme, parce que les Jacques essaient de convertir au catholicisme dans les années 1760, ont été ensuite très souvent anoblis et ont occupé des postes clés. Par exemple, vous avez, il est mort il y a peu de temps, Brzezinski, l'américain jamaïcain Brzezinski, qui était américain, mais descendant d'une famille catholique noble polonaise, en fait, descendait de franquistes. Vous avez, bien d'autres. Par exemple, un grand juge américain qui s'appelait Louis Brandeis, au service de Roosevelt, descendait de familles franquistes. Et donc, ces gens-là occupent des postes clés et distillent un poison peu à peu modifié les sociétés pour les décatholiser. On voit ça avec Vatican II. Vatican II, vous avez le mondialiste sur votre table. J'ai publié le document en revue Look, un dossier de janvier 1966, intitulé How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, et qui montre que les personnes autour du cardinal Béat, comme Baum et Österreicher, étaient juifs qui ont donc aidé à la bascule de Vatican de l'Église pour faire une Église conciliaire et faire en sorte que l'Église catholique devienne annexe de la synagogue. Alors, est-ce que vous pouvez revenir également sur le noachisme? Parce qu'on n'en a pas parlé du noachisme, et c'est quelque chose d'assez important également pour comprendre la suite, certainement. Oui. Alors, le noachisme. L'objectif de la synagogue rebelle, comme je l'ai dit, c'est de détruire le catholicisme.
et de substituer à la place de ce catholicisme une religion pour les non-juifs, les goïms. En fait, vous avez deux religions qui doivent se superposer. La religion suprême, talmudo-kabbalistique pour le peuple juif, qui est, selon leur dire, le peuple juif prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, considéré comme prosélyte de la porte au seuil du temple rénové. Et donc, pour les non-juifs, il faut une religion qui est le noachisme. Le noachisme, c'est une religion qui a été créée il y a bien longtemps, qui consiste à établir certaines valeurs, ma foi, tout à fait justes, comme être contre le meurtre parfait. Mais en fait, c'est là qui cache la forêt. La finalité du noachisme, c'est de détruire deux choses. Premièrement, de détruire le principe de la Sainte Trinité. Dans le catholicisme, vous avez, c'est un monothéisme, vous avez ce dogme de l'unité de Dieu en trois. Donc, le Père, le Saint-Esprit. C'est un monothéisme, mais pour les juifs, comme pour les musulmans d'ailleurs, c'est un trithéisme, c'est-à-dire une religion en trois personnes, en trois dieux, donc un polythéisme pour eux. Donc cette unité doit être impérativement. Et deuxièmement, il faut dans le cas d'une noachie détruire le sacerdoce, car dans le prêtre étant le transparent du Christ, il est un outil pour confesser les péchés des hommes, c'est-à-dire que Dieu se sert de l'outil prêtre pour donner des choses que les anges ne peuvent pas faire, et le prêtre aussi est l'outil pour transformer réellement le pain et le vin en corps et sang du Christ, la transubstantiation. Et donc c'est pour la synagogue rebelle une abomination. Il faut bien comprendre ça. Le but de la synagogue rebelle depuis 2000 ans, c'est la destruction complète de l'incarnation et de l'Église catholique. Et donc le noachisme, c'est une religion qui a pour but d'éradiquer cette révélation. Et Vatican II a été un outil pour cela, puisque Vatican II, qui a été lancé à l'origine par Jean XXIII, est parachevé par le pape Paul VI en décembre 1965, a pour objectif de faire de l'Église une Église conciliaire, c'est-à-dire que ce n'est plus l'Église, une Église conciliaire, une simple annexe de la synagogue. Et dans un cas, il a apporté les preuves du rôle des Juifs dans cette bascule de l'Église vers la synagogue. En particulier, je vais citer les propos de Gerhard Rickner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, qui raconte dans ses mémoires intitulées Ne jamais désespérer, qui raconte comment les Juifs ont joué un rôle capital dans la bascule vers la noachisation et l'inféodation de l'Église devenue conciliaire à la synagogue. Et en particulier, il évoque il y a le fameux document de la revue Look. La revue Look, c'est une revue américaine qui a publié en janvier 1966 donc un dossier intitulé How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, et qui montre le rôle des Juifs, en particulier des acolytes du cardinal Béat, Reichenbaum, qui étaient en fait des Juifs convertis, et comment l'Église a été inféodée complètement. Et en fait, l'objectif de Locke, c'est de supplanter l'Église. Et récemment, vous avez eu au cours de l'année 2019, et tout le monde peut le vérifier sur Internet, place Saint-Pierre, une barque très longue, qui est remplie des statues de l'humanité et des bigas. Et cette barque, en fait, symbolise la barque de Saint-Pierre, l'Église, et dans le Saint Testament, la barque de Saint-Pierre, c'était l'Arche de Noé. L'Arche de Noé préfigure l'Église. Et cette sculpture inaugurée par François en septembre ou octobre 2019, qui donc représente toute une population bigarrée sur une très longue barque, elle a à son sommet, à sa proue, un rabbin, c'est-à-dire le rabbin qui se substitue à l'Église, à la pierre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. L'objectif de la synagogue, c'est une revanche pour imposer ses vues d'un point de vue spirituel et politique.
Alors, le 26 mars 1991, le Congrès américain instaure la journée de l'éducation et ratifie également les lois noachides. Est-ce une étape de la nouvelle gouvernance mondiale par ces esprits juifs talmudiques? Alors, le son est mal passé. Vous avez donc effectivement évoqué cette adoption des lois Noachid en mars 1980 dans le Congrès des États-Unis. C'est tout simplement la mise en pratique. D'abord, je rappelle une chose. L'État américain, les États-Unis, sont une création maçonnique. La maçonnerie a été créée officiellement en 1717 par deux protestants, James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers. Et comme par hasard, il faut bien comprendre que le protestantisme, c'est un christianisme judaïsé puisqu'il supprime le saint-sacrifice de la messe, il supprime le sacerdoce, le prêtre n'est plus prêtre dans le protestantisme, c'est un fonctionnaire qu'on appelle le pasteur c'est un rabbin divisé. Hein. Bon. Donc, bien comprendre que le noachisme qui touche les États-Unis et qui a été officiel en mars 91 par le Congrès des États-Unis, en fait, ce n'est que la conséquence des origines maçonniques des États-Unis. Et ce principe s'étend à tous les États européens, dans le cas de l'Union européenne, les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont que du noachisme déguisé. Vous savez, quand on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, le préambule de cette déclaration se présente avec l'expression droits de l'homme sous l'égide ou sous la direction de l'être suprême. L'être suprême, c'est en fait l'En-Sof de la Kabbale. L'En-Sof, c'est le Dieu infini, le Dieu parfait. Et les droits de l'homme ne sont que du noachisme avec un autre titre, c'est-à-dire que c'est une décatholisation des populations et au profit de la synagogue qui conserve ses prérogatives. Alors, pour bien comprendre, vous avez un petit peu, bien sûr, montré un peu l'infiltration des Juifs dans Vatican II. Mais avant, en fait, vous avez, dans vos livres, également parlé du cardinal Rampolla. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Rampolla et de ses liens avec la communauté juive? Oui, alors, le cardinal Rampolla, c'est né en 1913. Petit texte avant de parler de Rampolla, je parle effectivement sur les 2000 ans de minorités juives dans l'histoire du monde. Mais il faut dire aussi que vous avez des juifs qui ont subi et souffert du rôle d'autres juifs. Vous avez des bagarres internes. Peut-être j'en parlerai tout à l'heure, mais si j'ai le temps. Mais le monde n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs factions et ils se tapent entre eux et ils sont terribles entre eux. Prêts même à sacrifier certains pour faire avancer la cause d'autres factions. Et pour revenir au cardinal Rampolla, lui, c'est un homme, un cardinal félon, qui a tout fait pour infiltrer l'Église. C'est lui qui a préparé Vatican II. C'est lui qui a failli devenir pape à la mort de Léon XIII. XIII meurt en 1900. Et normalement, c'était le cardinal Rampolla qui devait le succéder. Et donc, on allait avoir un cardinal inféodé à la haute maçonnerie et qui était en plus lié au mentionnisme. Et ça, mon dernier livre, dans Sionisme et mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, où j'ai pu apporter des documents venant de la Fondation qui montrent qu'en fait, le cardinal Rampolla travaillait, était en communion de pensée avec les sionistes et le sionisme, je rappelle, c'est la création d'un État juif en Palestine, ce qui est une condamnation complète, enfin qui a toujours condamné par l'Église jusqu'à Vatican II. Après Vatican II, évidemment, c'est terminé. Mais Saint Pédis, par exemple, a condamné, Léon XIII aussi, mais Saint Pédis en particulier, lorsqu'il a rencontré Theodor Herzl, a condamné vivement le sionisme. Et Rampolla était donc un infiltré qui a tenté d'imposer ses vues et, grâce au carnet complet de Herzl, l'empereur d'Autriche-Hongrie, François Joseph, qui avait eu des informations pouvant
cardinal Rampolla, il était affilié, certes au sionisme, mais aussi à des loges maçonnico-lucifériennes. L'objectif de Rampolla, c'était, s'il avait été élu sur le trône de Saint-Pierre, c'était effectivement de faire Vatican II 50 ans, si je puis dire. Et donc, il a failli devenir pape, mais vous avez eu l'intervention de votre échangeur, de l'empereur François-Joseph, pour empêcher l'élection de Rampolla sur le trône de Saint-Pierre, et c'est le pape Saint-Pie qui a été élu à la place. Et là, cette intervention de votre échangeur, puisque les carnets complets de Herzl, que j'ai présenté dans mon livre Sionisme et mondialisme, apportent des informations que vraiment l'Autriche anglaise a joué un rôle pour empêcher l'arrivée d'un homme à l'âme démoniaque, Rampolla, sur le trône de Saint-Pierre. Vraiment un point capital puisque ça a retardé Vatican II. Mais même si Rampolla n'a pas été élu pape en 1933, il est resté dans la haute sphère de l'Église et il a joué un grand rôle pour favoriser l'élévation d'un homme qui s'appelait Joseph Ratzinger. Bien comprendre, le mondialisme, c'est l'aspect spirituel et politique. Spirituel, c'est la revanche de la synagogue, et politique, implique sous l'idée de la synagogue. Et Ratzinger, 1888-1960, a été repéré très tôt par le cardinal Rampolla, puisqu'en 1906, et Ratzinger à cette époque a 18 ans, Rampolla voulait que Ratzinger intègre le service diplomatique du Vatican. Et Ratzinger avait donc été repéré par cette canaille de Rampolla. Et Ratzinger, c'est, si je puis dire, c'est le cardinal, mais version politique. C'est-à-dire que Ratzinger, Joseph Ratzinger, finalement a accepté de rentrer dans le corps diplomatique du Vatican, sa formation la formation qui va avec. Il va en fait s'activer dans le domaine politique. Et c'est lui en particulier, bien des années après, qui va être à l'origine de la création de tous les instituts mondialistes après 1945, en faveur du mondial, que ce soit le Bilderberg, la Ligue européenne de Copernic, le fameux congrès de la Haye de 1948. Donc c'est très intéressant de voir que Rampolla, qui est un cardinal félon, avait repéré une bonne pousse pour le mondialisme, j'entends, c'est-à-dire en fait un ennemi pour nous, et il l'avait repéré. Et donc on voit, dès le début du XXe siècle, la branche spirituelle avec Rampolla, qui va donner donc, au bout de quelques dizaines d'années, Vatican II, et puis la branche politique avec Joseph Ratzinger, qui va être à l'origine de la création de tous les grands instituts mondialistes, et monde dans lequel on vit depuis le moment où nous parlons. Alors, dernièrement, vous avez sorti un livre, Sionisme et mondialisme. Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895 à 1941. Pouvez-vous nous dire qui était Théodore Herzl? Théodore Herzl, 1860-1904. Un homme extraordinaire, même si je ne partage pas du tout ses vues, ça va de soi. Très intelligent. Il était issu de la bourgeoisie aisée juive de Budapest, qui s'est installé ensuite à Vienne. Il a fait des études de droit, il était docteur en droit. Il est devenu journaliste dans un journal célèbre hongrois qui était la Neue Freie Presse. Il parlait très bien français. Il a été en particulier en poste pendant 5 ans pour ce journal à Paris. Il était très mal marié. Sa femme a terminé sa vie folle. Lui, il est mort 44 ans jeune, problème cardiaque. Les 3 enfants qu'il a eus sont tous morts violents, drogue, suicide, folie. Donc c'est un milieu qui est psychologiquement complètement désaxé. Et Théodore Herzl va être à l'origine de la relance, la énième tentative de création d'un foyer juif en Palestine. En fait, ce projet-là, il était déjà annoncé par Shimon Bar Kokhba, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par d'autres messianistes. On a plus d'une vingtaine entre Shimon Bar Kokhba et Théodore Herzl. Et Théodore Herzl veut créer un foyer juif en Palestine, il voulait faire soit sous l'égide de l'Allemagne, soit sous la direction de la City de Londres.
Et Herzl va balancer entre ces deux milieux. Vous avez en 1997 le premier congrès sioniste à Bâle, et j'ai dans ce livre, Sionisme et mondialisme, publié l'original en allemand, écrit de sa main, de Theodor Herzl, évoque In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. À Bâle, j'ai fondé l'État juif, et il annonce que cela sera dans 5 ans, dans 50 ans sûrement. Il y écrit 1997, ça n'a pas été 50 ans, ça a été 51 ans. 1948, création de l'État juif. Donc il y a un côté quand même visionnaire chez cet homme. Et en fait, le monde sioniste, avec donc Theodor Herzl, va faire la danse du ventre, si je puis dire, devant les autorités allemandes et les autorités anglaises pour essayer de créer ce foyer juif en Palestine. Et tout le problème, et Theodor Herzl le reconnaît dès le début dans ses carnets, que il va falloir faire un choix. Et vous avez une partie des sionistes, vous avez des sionistes allemands qui veulent la création d'un foyer juif en Palestine et la création d'un État juif sous la direction de Berlin, et d'autres parties des sionistes qui souhaitent une création d'un État juif sous la direction de la City de Londres. Et parallèlement à la création de cet État juif en Palestine, il y a la construction d'un réseau ferroviaire, comme le Bagdad-Ban, qui est la voie ferrée qui partait de Hambourg, qui traversait l'Europe centrale, balkanique, l'Empire ottoman et toute la Mésopotamie jusqu'à l'actuel Koweït, qui était un oléoduc sur rail pour finalement contrôler la production et l'acheminement du pétrole, l'actuel Irak, Kirkouk et Mossoul. Et donc, la création de cet État juif était un territoire permettant de contrôler, de surveiller tout ça en lien avec cette voie ferrée. Cela devait se faire soit sous la direction de Berlin, soit la direction de Londres. Et Herzl a pas compris que, il va falloir jongler entre ces deux vies et qu'un jour ou l'autre, ça se terminera en guerre. Il espère à un moment donné dans ses carnets la création d'un co-protectorat germano-anglo-saxon, mais en fait, il n'y croit pas trop. Et la guerre de 14 est en fait la conséquence de cette rivalité entre sionistes et sionistes anglais. Et c'est la déclaration de Balfour de 1917 qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine en faveur de l'Empire britannique, qui tranche définitivement, qui règle le problème au profit de l'autre. Alors, en même temps qu'il s'est passé ça, il y a eu les guerres balkaniques qui étaient également, vous avez montré dans votre livre, dans l'Atlas du mondialisme, qu'il y a un général français qui écrit justement sur cette ligne de chemin de fer, non? C'est un général anglais, un général anglais de l'état-major serbe, qui dit si les Allemands réussissent à achever cette voie ferrée, le fameux Bagdad-Ban, Ban c'est la voie ferrée, Bagdad, la ville de Bagdad, entre Hambourg et le Koweït, avec en plus construction d'une base maritime allemande au niveau du Koweït pour enquiquiner les Anglais avec l'Inde, l'Empire, la perte de l'Empire. Eh bien, cet officier dit c'est terminé pour nous. Car on va contrôler toute cette zone-là, la production de pétrole, son acheminement, puisque nous sommes au début du XXe siècle, le pétrole prend la suite du charbon, et il dit bien que si le projet aboutit, si le projet arrive à son terme, c'est terminé pour l'Empire britannique, il sera dépendant, l'Empire britannique puissance en mer, de la puissance terrestre allemande pour son pétrole. D'où toutes les guerres balkaniques, donc dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, qui désorganisent la et évidemment, la Serbie a été le talon d'Achille dans cette histoire. Et finalement, la guerre de 14 est le déclenchement d'une guerre qui va permettre définitivement de régler le problème. Et là, au profit de l'Angleterre, de l'Empire britannique. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de deux clans juifs qui s'affrontent dans l'histoire. Est-ce qu'on peut développer cela? Alors, en fait, quand je dis deux, d'abord, on va aller dans le monde, comme je l'ai dit, le monde juif n'est pas un bloc monolithique. C'est un monde
proportionnée entre le milieu spirituel, le laïque, et puis entre ces deux mondes, toute une gamme et une nuance de ceux qui sont plus ou moins spirituels, de tout cas de figure. Par exemple, le cas de Théodore Herzl, Herzl se présentait comme un laïc, mais par bien des points, il se réfère à des référents, réfère à des éléments spirituels. Donc, bien comprendre que vous avez toute une variété. Vous avez les juifs qui veulent, qui ont voulu, par exemple, la création de l'État d'Israël, et puis d'autres juifs qui s'y opposaient. Alors, entre autres, ce sont ce qu'on appelle les Haredim, puisque vous avez dans le Talmud le Ketubot sans A, ce passage qui dit que seul l'État d'Israël peut être créé que par voie surnaturelle, que par Dieu. Et puis vous avez d'autres, et c'est mentionné, qui disent forcez-nous humains les choses, et c'est à nous humains de faire. Donc, en fait, vous avez vraiment une multiplicité du monde juif, des rivalités internes, des guerres internes. Vous avez, par exemple, actuellement à notre époque, la branche Rothschild, qui est en face, vous avez du côté, comment dire, russe, et de Poutine en particulier, ce qu'on appelle les juifs avec Ber el-Hazar, le rabbin Ber el-Hazar, qui est le clan très, très rigoureux. Et ces gens-là défendent aussi un messianisme, un autre type de messianisme. Le spécialien Gershon Scholem, quand il parle des Hassidim, il parle de ces juifs qui veulent une neutralisation du messianisme, c'est-à-dire que l'arrivée du Messie, oui, mais pas tout de suite. Puis vous avez d'autres clans, comme le clan Rothschild, qui veulent le Messie tout de suite. Ce sont des guerres multiples, avec des nuances, des intermédiaires. Vous avez des clans juifs en guerre farouche contre les Russes. Vraiment, et puis il y avait ceux qui retournent leur veste et qui rejoignent le camp ennemi en fonction des intérêts. Donc c'est vraiment des milieux plus ou moins spirituels, plus ou moins laïques, avec des intermédiaires, des nuances, des bagarres internes, mais un élément clé doit être souligné, peu importe les nuances, les variétés de spiritualité ou de laïcisme au sein de ces milieux juifs, ils sont tous unis sur un point, tous. Ils sont unis quand il s'agit de détruire l'incarnation et l'Église catholique. Et aussi unis de détruire les pays s'inspirant du catholicisme. Et la France de 1700 a été un exemple en ce domaine. Alors, il y a aussi, ils sont aussi tous pour un nouvel ordre mondial également. Oui, mais alors, il y a le mot et puis il y a ce qu'on met dedans. C'est comme l'éducation. Tout le monde est normalement pour l'éducation, mais quel type d'éducation classique, vieille France, libérale, à la Cohn-Bendit. Oui, vous avez les mondes juifs, si vous parlez au pluriel, les mondes juifs sont à des degrés divers pour le nouvel ordre mondial, une réorganisation de la planète à leur profit, mais vous avez des oppositions, comme je le dis, comme je le répète, spirituelles, des rivalités d'ordre matériel, financière. En fait, vous avez des bagarres entre clans, entre factions. Je veux dire que le meilleur gagne, mais à ce moment-là, à nos dépens. Alors, il y a beaucoup de juifs qui travaillent justement pour l'élaboration de ce nouvel ordre mondial. Vous l'avez montré dans le livre La décomposition des nations européennes, ou alors la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Dans ces livres-là, vous montrez vraiment qu'il y a un plan de décomposition des nations, et ça rejoint un peu également ce que vous venez de dire sur la religion, on va dire, juive talmudique, noachide, qui en fait nous compare à des goïms et essaye de faire de nous en fait une société mondiale, on va dire, et que Israël soit le centre de ce monde, et que eux, ils sont les gouvernants de ce nouvel ordre mondial. C'est un peu ça? Alors, Jérusalem, capitale du monde, ça a été dit par Jacques Attali, effectivement, qui souhaiterait que Jérusalem soit la référence du. Tout ce qui est décomposition, alors décomposition, le mot est très large. Il faut utiliser décomposition des pays et à l'Union européenne avec les revendications catalanes et
basque ou flamande, mais aussi décomposition des pays. Je pense en particulier aux États-Unis, qui sont aux portes d'une guerre civile et d'un désordre très grand. Dans mon livre Atlas mondialiste, qui va être réimprimé et qui va sortir début octobre aux éditions Culture et Racines, j'ai présenté tout un chapitre des projets de décomposition de l'État américain. Et tout ça, ça va se faire dans une guerre civile. Parce que voyez-vous, ce qu'on va connaître, c'est pourquoi je parle du mot décomposition d'un point de vue d'un mot très large, nous allons avoir dans quelques temps un effondrement du système, un krach financier et une guerre civile et une guerre tout court. Maintenant. Après, à quelle vitesse ça va aller, ça, je ne sais pas, mais ça va pas prendre 50 ans, ça va se résoudre. Et donc, l'objectif, c'est de passer d'un monde ancien à un monde nouveau, c'est le parcours du chaos. Et plus le désordre est grand, plus le renouveau pour eux sera important. C'est un tremplin pour un ancien monde nouveau. Et donc, tout est fait pour désorganiser et décomposer, que ce soit les États, en les fragmentant d'un point de vue région, province, mais aussi en détruisant l'élément clé, l'élément de base, qui est la famille. L'objectif, c'est de détruire la cellule familiale, avec tous les mouvements LGBT et le rôle de l'ignoble Soros et de ses comparses. Voilà, donc en fait, on vit une époque de décomposition dans le but de passer à une étape supérieure d'un monde mélangé, métissé, bigarré. D'ailleurs, ça avait été annoncé, entre autres, par un aristocrate austro-hongrois qui s'appelait Richard de Kudanov-Kalergi, qui est à l'origine de la création de la Pan-Europe, qui est un institut mondialiste et qui, dès 1925, avait rédigé un livre. Alors, je vais dire ensuite, j'ai l'original en allemand de 1925 qui s'appelait Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, et qui appelait une gouvernance mondiale avec, un métissage des populations, et je cite son expression, une population négroïdo-eurasienne, ça devrait être plus clair, et avec la disparition de l'esprit catholique. Et pour cela, il y a une expression pour définir cette limitation. Il dit que l'esprit du brahman et du mandarin doit s'imposer et faire disparaître l'esprit du chevalier. Le chevalier, c'est l'esprit classique, catholique, le Moyen-Âge, etc. Et l'esprit brahman, mandarin, c'est l'Orient. Voilà. Donc on a, je vais vous dire, que ce soit nous Français et là, public slovène, on a été prévenus de ce qui allait être fait, de ce qui sont entre le Covid-19, qui est un élément pour accélérer la bascule. Vous avez dans la Révolution française, et vous avez le premier révolutionnaire Klotz, qui a écrit 2 livres, La République du Romain et La République universelle, qui ont été réédités aux éditions Neo Veritas, et dont j'ai fait la préface, qui annonce une mondiale, alors je ne dis pas une avance mondiale des Républiques universelles, une population mélangée, métissée, et une organisation du monde technocratique. Alors, il ne dit pas technocratique, il dit un monde divisé en 1000 cases départementales. Donc, un monde décomposé, et ensuite restructuré. Bon, on a été prévenus, et malheureusement, peu de Français, peu de Slovènes, Polonais, Italiens, peu d'Espagnols, etc., ont compris l'origine du mal. Voilà. Alors, donc si je vous comprends bien, il y a 2 fractions juives de nos jours qui s'affrontent. C'est ça ou pas? Bon, j'ai nuancé. Vous avez 2 grandes branches, une spirituelle et une laïque, mais entre ces 2 grandes branches, vous avez des subdivisions internes. Donc il y a à la fois fermeté et nuance à voir 2 grandes branches avec des subdivisions et des nuances et des changements en cours de route. Mais les 2 grandes branches, il y a une branche spirituelle et une branche laïque. Alors, leur symbole commun est la tour de Babel, quand même, que nous retrouvons également sur l'architecture du Parlement européen. Pour bien rapprocher ce plan voulu de nos élites politiques à nos téléspectateurs, je désire leur faire part d'une de mes découvertes, en fait. En allant sur Wikipédia et en tapant le nom de l'ancien président de la République slovène, Milan Kučan, j'ai trouvé sur Wikipédia français une information qui n'est pas mentionnée sur le Wikipédia slovène.
Alors, en effet, M. Milan Kuchan est le cofondateur, avec l'ancien Premier ministre Michel Rocard, d'un collégium international pour une nouvelle gouvernance mondiale. Ils ont un site internet et on voit leurs différentes activités ces 20 dernières années. Ce qui interpelle ce site, c'est qu'il y a des photos des grandes personnalités qui côtoient ce président-là, mais également le président suivant slovène, M. Turk. Alors, est-ce que vous connaissez ce collégium et que vous interpelle ce genre d'initiative? Alors, d'abord, je ne connaissais pas ce collégium et c'est grâce à vous que j'ai appris et je vous remercie. Ça m'a pas étonné, c'est le énième institut ou collège pour favoriser la diffusion du mondialisme. Michel Rocard, évidemment, ça ne m'étonne pas, bon, il est mort récemment. J'ai constaté que le président d'honneur, c'était Edgar Morin. Alors lui, ça ne m'étonne pas, c'est un juif, mondialiste, acquis à la diversité. En tout cas, donc la France est bien partie pour que mon pays disparaisse. Ouais, écoutez, on va en tout cas tout faire pour garder vraiment nos valeurs, notre identité, notre culture. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Pierre Hillard, parce qu'en Slovénie, Non, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui ont cette connaissance que vous avez. Et donc, je pense que cette interview va certainement faire des échos à droite, à gauche. Moi, personnellement, je sais très bien que ce monde-là, comme on l'a connu, ne sera plus le même. Et vous savez très bien également comme moi qu'on devra édifier certainement un monde commun. Maintenant, est-ce que vous croyez en cette Union européenne ou comment vous voyez l'Union européenne? alors l'Union européenne, elle est condamnée à disparaître. Je vais même être encore plus net. Le monde dans lequel nous vivons, avec ces instances mondialistes, l'ONU, l'OTAN, etc., enfin tout, l'OMC, tout ça, ça va disparaître. En fait, on va vivre. Alors, je vais dire des choses, ça va être un peu ma conclusion, à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste, nous allons vers, je vais dire, un nouveau déluge. Je veux dire par là que, malheureusement, il va se passer des événements violents, sanglants. Ces événements vont bouleverser l'humanité entière. Et ceux qui sortiront intacts de ces événements violents pourront se compter. Le renouveau se fera. Et là, je m'adresse aux catholiques. Apparemment, l'ennemi gagne. Je dis bien apparemment. Il gagne des batailles, il ne gagnera pas la guerre. L'Église catholique qui est sur le point de succomber ne va pas succomber. Vatican II, normalement, devrait achever la défaite de l'Église. Cela ne va pas se produire. L'Église est temporairement éclipsée. Elle va se relever. Il va y avoir des événements d'ordre spirituel, des événements d'ordre politique, des événements militaires, des événements surnaturels aussi qui vont se produire et qui vont permettre de détruire le monde dans la vie et de détruire nos ennemis. On va avoir, après cet événement vital, semblant d'en connaître, un renouveau sur des bases saines. Cela durera un certain temps jusqu'à la fin des temps. Intéressez-vous au message de Fatima, intéressez-vous au message de La Salette en 1946, le message d'Akita aussi. Que les gens comprennent et que les Slovènes comprennent que les moments très très douloureux que nous allons connaître sont le passage malheureusement obligatoire pour renaître. Parce que le monde pourri dans lequel on vit doit être détruit. Il ne peut pas être détruit par la douceur. Il ne peut être détruit que dans une violence. À titre personnel, j'aimerais que cela se fasse de manière plus douce. Mais le mal est tellement profond qu'il ne peut pas être éradiqué par de simples paroles. Il faudra des événements douloureux et espérer que les gens qui survivront à ces événements douloureux comprennent les erreurs à ne pas commettre pour ne pas rencontrer de nouvelles difficultés. Mais là, malheureusement, lorsqu'on sait ce qui se passera à la fin des temps, je pense que l'humanité ne comprendra pas véritablement et retombera dans ses erreurs. Mais bon,
moment douloureux, moment de renouveau, un certain temps et ensuite la fin des temps. En tout cas, merci beaucoup, moi, pour les téléspectateurs. Je vais leur Merci. conseiller vraiment la lecture de vos livres, ceux qui parlent le français. Alors, est-ce qu'il y a une traduction de vos livres en langue étrangère? Est-ce que vous l'avez en allemand ou en anglais? Mais non, 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 malheureusement, si vous avez de bonnes éditions anglaises ou allemandes à m'indiquer, je serai preneur, et slovène. Voilà. Parfois, je serais Donc, ravi on d'avoir invite des nos titres en slovène. éditeurs à pouvoir publier en Slovénie également ce genre de travail, comme vos derniers livres, on va dire Sionisme et mondialisme. Nous avons Atlas du mondialisme. Et dans tous ces livres, en fait, c'est des livres vraiment très, très détaillés. Bon, là, on a dû passer vraiment très, très vite sur tous les thèmes, parce que vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir vous avoir. Vous avez vraiment beaucoup de travail. Vous écrivez énormément. Vous faites beaucoup, beaucoup de préfaces de différents livres, de différents thèmes. Oui. Et donc, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là pour nous, de nous avoir un peu ouvert l'esprit sur ce qu'était le mondialisme. Et je voulais également attirer l'attention aux téléspectateurs que, bien sûr, le mondialisme est quelque chose de très vaste, mais pour nous, chrétiens, catholiques, on est tous frères et sœurs et on est tous proches l'un de l'autre. Donc, en fait, on est universel. Et voilà, donc c'est pour Catholique, ça c'est que... Voilà. C'est pour ça on a déjà fait ce mondialisme, nous, depuis très longtemps, depuis qu'il y ait Jésus-Christ sur la terre. oui. Et je me permets d'ajouter cette formule. Nous allons certes connaître des moments douloureux, mais toujours se rappeler la phrase de Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. C'est-à-dire que l'Église va subir des épreuves, mais elle ne sera jamais détruite. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Et ça, c'est l'espoir chrétien pour nous Français, comme pour les Slovènes, comme pour tout être humain qui a une vision catholique et saine des choses. Voilà. Mille merci et j'espère Merci pour bientôt vous m'inviter en tout rencontrer cas. encore une fois. Drage gledalke in gledalci, resnično sem vesel, da nam je uspelo povabiti tako imenitnega gosta. Velikokrat se spuščamo v politične vode, ne da bi vedeli, da smo majhni, zaslepljeni in zato lahko vodljivi. Antoine de Saint-Exupéry je napisal: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem, bistvo je očem nevidno. Verjamem, da je bilo Hilarjevo delo ustvarjeno s srcem in nam zato razodeva tudi to, kar je nevidno. Prav je, da se zavedamo naše majhnosti, a bistveno je to, kar je nevidno. Vaše delo, vaš družinski odnos, vaša predanost Bogu, vse te male dobrote in dejanja ljubezni, za katere ne pričakujemo povračil. Naj se te pomnožijo, saj tudi če bi hudič spremenil svet, bi človeštvu ostalo največje orožje, ljubezen. Želim vam obilo Božjega blagoslova in nasvidenje.